Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. La semaine prochaine, c'est la Copa del Rey. Si tu as envie de regarder ce classico Barça-Real, ce qu'il te faut, c'est cette affaire qui te permet, cette application, disons plutôt, qui te permet de pouvoir aujourd'hui te géolocaliser virtuellement dans un autre pays pour avoir accès à certains contenus. Donc, du coup, la Copa del Rey, en sachant qu'elle est disponible en clair en France avec le diffuseur qui a les droits, je te conseille d'avoir un et ne prends pas n'importe quel, franchement. Prends NordVPN. Avec NordVPN, tu peux regarder la Ligue des Champions depuis la Belgique. C'est assez simple, franchement. Tu télécharges ton VPN, tu prends ton abonnement de 2 ans, tu actives ta géolocalisation en Belgique, tu vas trouver le diffuseur du match de la Ligue des Champions, tu crées un compte sur son site, ça c'est évident quand même, franchement. Une fois que ça c'est fait, c'est terminé, le tour est joué. Tu es géolocalisé en Belgique, tu peux maintenant profiter de la Champions League. Un VPN ou un réseau virtuel privé est un outil de cybersécurité pour la protection de la confidentialité de vos données en ligne. Il crée un tunnel sécurisé et protège les données qui transitent entre vous et le serveur VPN en brouillant et en chiffrant vos données, si bien que toute personne qui essaiera d'accéder à votre donnée verra des informations chiffrées et illisibles. Quand j'ai fini de regarder mon match de Ligue des Champions avec mon VPN géolocalisé tranquillement en Belgique ou au Luxembourg, qu'est-ce que je fais? Je m'échappe, j'ai besoin de repos. Et comment est-ce que je me repose? Je vais sur certaines applications de streaming. Saviez-vous que certains catalogues ne sont pas les mêmes dépendamment du pays dans lequel vous êtes localisé? Donc du coup, ça m'arrive de temps en temps de vouloir regarder un film ou une série qui n'est disponible que sur le catalogue français, alors que je suis au Canada. Qu'est-ce que je fais? Je me géolocalise en France et automatiquement, j'ai accès à ce contenu-là. Un dernier secret à vous partager. YouTube est disponible sans publicité. Il suffit juste d'être géolocalisé en Albanie. Ce qui est possible grâce à NordVPN. Avec la nouvelle offre NordVPN, pour moins de 3 € par mois, vous avez la possibilité d'avoir un abonnement de 2 ans plus 4 mois bonus offerts. Sans risque puisque vous avez 30 jours satisfaits ou remboursés. N'oubliez pas de me soutenir en utilisant mon lien dans la description pour la réduction. Le Barça l'emporte aujourd'hui 4-3 à domicile face au Celta Vigo. Franchement, entre vous et moi, un top match de football, il y a eu énormément de rebondissements. Le Barça a réussi quand même aujourd'hui à retourner la situation. Remontada à domicile, ils étaient menés 3-1, ils ont réussi à gagner 4-3. Ils ont pris 3 buts en 1 heure de temps, ils ont mis 3 buts en 30 minutes. C'est un Barça qui, franchement, sous Hansi Flick, fait preuve de beaucoup de volonté, beaucoup de, j'ai envie de dire d'envie, beaucoup de détermination. Et ça s'est vu aujourd'hui sur le terrain. Hansi Flick est obligé de faire tourner, donc du coup, Lamine Yamal est sur le banc. Quand Lamine Yamal est sur le banc, nous tous, on le sait, il y a quoi? Des problèmes. Yamal n'est pas là. Yamal n'est pas là. Le Barça, quand Yamal n'est pas là, le Barça n'a pas j'ai envie de dire, cette largeur-là sur le côté droit. Le Barça ne peut pas être dangereux sur les côtés. D'autant plus que, en plus de l'absence de Lamine Yamal qui est sur le banc en début de rencontre, Baldelier, Alejandro Baldelier, le latelier, l'homme le plus dangereux au niveau du Barça sur le côté gauche, est lui absent. Du coup, tu joues avec Martin. Tu te rends compte automatiquement que c'est une équipe qui est déséquilibrée, une équipe qui ne sait pas comment attaquer et qui ne sait pas comment défendre. Et c'est à ce moment-là que ces bandits de la Galice du Celta Vigo en ont profité. Triplé de Iglesias. Franchement, entre vous et moi, une première mi-temps catastrophique de la part du Barça, une première heure de jeu cataclysmique de la part du Barça, que des erreurs, que des bêtises. Ça a commencé avec le gardien de but, Wojtek Szczęsny. Il ne se gère pas, je ne le comprends pas. S'il te plaît, à un moment donné, gère-toi. Calcule la trajectoire du ballon. Il doit gérer la trajectoire du ballon. Le ballon passe devant lui comme du n'importe quoi. Il plonge. Il n'estime pas bien la trajectoire du ballon. Il se fait tromper. 1-0 pour le Celta Vigo. Le deuxième but, je ne comprends pas. Il me semble que c'est Frenkie de Jong, je pense, qui rate un dégagement ou quoi que ce soit. Il est dans une position de défenseur central. L'équipe du Barça est un tout petit peu déséquilibrée à la perte du ballon. Frenkie est là, il veut dégager, il loupe complètement le ballon. 2-0. Le troisième, si je ne m'abuse, je pense que Frenkie est un tout petit peu trop avancé. Tu as les deux centraux qui sont positionnés. Techniquement, ils sont pas mal positionnés si c'est toi qui as le ballon. Mais vu que tu as un attaquant qui est derrière Frenkie, tu as un attaquant qui est chaud, le positionnement des défenseurs du Barça couvre l'attaquant. Et il n'y a aucun d'entre eux qui lève la tête, je pense, pour le regarder, pour se gérer, pour se repositionner. Ils l'ont escorté jusqu'au but. 3-0 pour le Celta, 3-1 pour le Celta Vigo. Avant ça, évidemment, comme toute belle histoire, Ferran Antito Torres avait claqué son but.
sans aucun problème. But de Messi, c'est la parenthèse Ferran Torres maintenant. On fait plus des minutes Ferran Torres, on fait des parenthèses Ferran Torres. Pourquoi? Parce qu'une parenthèse, tu peux l'ouvrir et la continuer. Et aujourd'hui, Ferran, franchement, entre vous et moi, il est en train de nous montrer qu'on peut compter sur lui. Le Barça est obligé de faire tourner Lamine Yamal. Et sur le banc, Ferran. Et sur le terrain, Ferran a claqué son but. Le requin est venu et il s'est géré sans aucun problème. C'est un Ferran Torres dangereux qui récupère le ballon, qui dribble deux joueurs, qui accélère. On dirait Léo Messi, il vient frappe croisée, il claque un but. Heureusement, ce but de Ferran là s'est avéré très important après l'heure de jeu, quand Lamine Yamal est rentré. Parce que Ferran, si Ferran ne marque pas, c'est 3-0 pour Celta Vigo. Peut-être que mentalement, c'est plus compliqué. À 3-1, tu as encore des espoirs. Et c'est ce qui s'est passé. Lamine Yamal rentre, Dani Olmo rentre. Automatiquement, la rencontre, elle change. Elle change. Yamal est trop important. Yamal est dangereux. Yamal dynamite le jeu. Yamal change le jeu. Yamal permet au Barça d'être moins prévisible sur ses attaques. Yamal amène de l'imprévisibilité. Yamal, tu peux pas trop aujourd'hui essayer de le marquer parce que le boy, il va aller à gauche, il va aller à droite, il va être dangereux, il va demander des ballons, il va te dribbler, il va créer la zizanie. Et c'est de ça dont le Barça avait besoin aujourd'hui. De ce genre de Lamine Yamal là, de ce genre de rentrée là. Dès que Yamal est rentré, et que Olmo s'est géré, automatiquement le Barça a pris l'avantage dans ce match-là. 2 passes décisives, je pense, pour Lamine Yamal, il me semble. Une passe décisive pour Lamine Yamal. Un but de Dani Olmo qui en plus de ça va chercher, je m'abuse, je pense un penalty à la fin de la rencontre. Je pense que la faute elle est sur Dani Olmo, non, n'est-ce pas? Il vient, il met son pied devant le ballon, le défenseur frappe son ballon, son pied, automatiquement là, t'as un penalty, je pense qu'il y a ça. Sinon, mis à part ça, t'as, c'est ça, 2 buts de la part de Rafinha qui claque le penalty de la victoire. Donc voilà, c'est un match compliqué. C'est un match compliqué, mais tu mets la pression sur le Real Madrid. Le Real, ils n'ont pas encore joué. Tu as 7 points d'avance sur eux. Toi, tu es qualifié en demi-finale de Ligue des Champions. Eux, ils ne le sont pas. Toute leur pression maintenant au niveau du Real, c'est d'essayer quand même en championnat de se gérer et peut-être de rattraper le Barça ou du moins de coller le Barça jusqu'au Classico. Le 11 mai, je pense. En mai, là. Essayer de les coller, les garder à 4 points, à 3 points, on sait jamais s'ils font une erreur, s'ils sont fatigués. Parce que ça se voit qu'ils sont fatigués. Et on l'a vu aujourd'hui. C'est un Barça qui enchaîne des matchs où il se gère pas. Alaves, but contre son camp. Dortmund, tu perds, tu gagnes parce que tu es qualifié et tout. Mais dans le jeu, beaucoup d'erreurs. On l'a vu. Aujourd'hui, encore une fois, tu prends 3 buts du Celta Vigo, tu te gères pas et tout. Beaucoup d'erreurs au niveau du Barça. Pas mal de fatigue en ce moment. Est-ce que les boys sont épuisés ou pas? Je ne sais pas. Mais Hansi Flick va falloir qu'il se gère et qu'il gère son effectif parce ils sont sur les derniers 100 mètres. Ils sont sur les derniers 100 mètres. Ils peuvent tout gagner. La semaine prochaine, peut-être ils gagnent la Copa del Rey. Dans 2 semaines, dans 3 semaines, peut-être ils sont en finale de Ligue des Champions. Et dans 3 semaines, peut-être ils sont champions d'Espagne. Donc c'est pour dire à quel point aujourd'hui ils sont sur les derniers 100 mètres. On va voir s'ils vont réussir à tenir. Individuellement parlant, ils ont de très bons joueurs, ça nous tous on le sait. Aujourd'hui, Frenkie de Jong, il n'a pas fait un bon match défensivement, mais quand même dans le jeu, il a été pertinent quand il le fallait. Pedri, au milieu de terrain, il a été très bon dans la conservation du ballon et tout. Mais quand aujourd'hui, il y a eu des moments où Pedri jouait trop bas. Il jouait trop bas. C'était compliqué, en fait. Il y a eu des moments où ça a été très compliqué. Dès qu'ils perdaient le ballon, parce qu'en transition, ils n'avaient pas forcément les options sur le côté pour essayer d'élargir un tout petit peu ce bloc du Celta, automatiquement, ils étaient vulnérables. C'est pas normal. Mais individuellement, quand même, il y a de très bons joueurs dans cette équipe-là. Donc, du coup, voilà. Victoire du Barça 4-3 face au Celta Vigo. Match de bandits, match de gangsters. Fallait aller chercher les 3 points et j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans les prochaines la semaine prochaine lors du Classico parce que c'est un Barça aussi, on le voit de temps en temps en cette fin de saison, ils sont vulnérables. Je dis ça, je dis rien. Par contre, quand il y a certains boys qui rentrent, automatiquement, c'est toi qui deviens vulnérable. Il faut rentrer Yamal, il faut rentrer Olmo et le Celta Vigo tombe dans l'eau. Ah, là, là. Donc voilà. C'est tout, tranquille. Posé, c'est ça. +3 pour le Barça en attendant le match du Real Madrid ce week-end. Le Real, il joue contre qui d'ailleurs? Je sais même pas. Je sais même pas contre qui ils vont jouer. Le Real va jouer contre Bilbao. Sans Kylian Mbappé. Ça promet. On sera là.
La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Toujours le plus important. Tous outsiders.